Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve cette semaine pour les actus de la semaine. Et encore une fois, cette semaine, ça a été une semaine plutôt chargée. Ça a commencé avec toi, Jut, à visiter des bureaux sur Montpellier. Ouais, tout à fait. On va croire que vraiment on est en train de racheter la terre entière. Mais c'est Julien, je sais pas, il se lance dans des visites de partout là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de visite en vrai. On a Ouais, c'est vrai quasiment que c'est pas fait cool de en l'année. plus. On était resté un peu calme sur les acquisitions cette année. Et là, comme normalement d'ici fin du mois, on aura signé la vente d'un appartement dont on vous a déjà beaucoup parlé. C'est celui avec le fameux état d'insalubrité qu'on avait traité. Oui, c'est Et vrai. là, du coup, ça y est, on récupérera, enfin, signé l'acte authentique, je crois, le 29 décembre, un truc comme ça. Ouais. Donc, on récupère des fonds qu'on va pouvoir du coup réinvestir. Donc, plusieurs opérations vont arriver. Il y a un immeuble dont on a une offre acceptée depuis 2 mois. On avait demandé à l'agent immobilier de nous gagner du temps, ce qu'il a fait. Et du coup, on devrait signer le compromis, je pense, début d'année prochaine pour aller voir le banquier tranquillement avec nos chiffres du coup de l'année 2025. Mm. En plus, on a eu l'offre acceptée sur l'appartement qu'on veut faire en Airbnb, qu'on vous a dit qui était en bord de mer. Donc ça, c'est plutôt cool. On n'a pas été giga gourmand sur la négociation. Il était affiché 119 000 euros. On l'a négocié 112 000. Je pensais qu'on allait un peu plus Ouais, l'avoir un je peu voulais moins de plus bas. 110. D'ailleurs, pour ceux qui ne nous suivent pas, on vous a mis dans l'onglet, enfin la story épinglée sur Instagram, la flouserie, on vous a mis la visite de cet appartement justement, vous pouvez le retrouver là-bas. Et ouais, moi je pensais qu'on allait avoir un peu moins cher. Bon, on n'est pas trop hors budget, je crois qu'on s'était dit à une limite vraiment de 110 pour que ça reste correct pour nous en termes de renta. Donc en vrai, est-ce qu'on est content? Oui. Oui, on est content. Après, pour ceux qui se souvenaient quand on a présenté cette opération, je pense qu'il y a 2 semaines, un Ouais, truc comme ça. Ce quand qu'on avait dit, c'est surtout un appartement pour faire plaisir à la maman qui rêvait d'avoir son appartement en bord de mer pour pouvoir y aller de temps en temps. Donc c'est pour ça qu'entre guillemets, moi je pense que si ça avait été un purement invest, j'aurais été plus sévère sur la négociation. Mais là, entre guillemets, comme elle avait le petit effet coup de cœur, et puis bon, entre guillemets, on en voulait moins de 110, on l'a eu à 112. Bon, allez, on est quasiment dans la cible à 2% près, quoi. Sachant que je pense que sur les rentrées, on est un petit peu pessimiste aussi, tu vois. Oui. On va voir ce que ça va donner. Sachant que, du coup, pour ceux qui suivent un peu, peut-être Julien sur son compte perso, mais tu fais pas mal de force athlétique. Et en fait, on a un bon club sur Montpellier de force athlétique. Et surtout, on a beaucoup de personnes qui viennent en fait de la France, souvent pour s'entraîner dans la salle. Bon, bref, parce qu'il y a des champions du monde, etc. Et en fait, on nous demande très souvent si on n'a pas des appartements comme ça, un appartement comme ça, nous à prêter pendant 1 semaine, 2 semaines. Donc, on se dit en vrai que ça peut, enfin, au niveau du taux de remplissage, je pense que ça va être vraiment cool. Ça va être plutôt facile. Sachant que je pense que ta maman qui habite à 20 minutes de là, je suis pas sûre qu'elle y sera tous les week-ends non plus à l'appartement. Donc, Oui, je suspecte en fait que c'est une petite volonté un peu boomer de se dire ah ça y est, j'ai mon appartement à la plage, les pieds dans l'eau, etc. Parce que c'est vrai que je suis très curieux de savoir combien de fois elle y sera dans l'année. on va la laisser. Des fois, c'est bien aussi de se faire Ah mais moi je le dis, se j'étais faire plaisir un 100%. petit peu. C'est elle qui l'a trouvé en plus. Ouais, celle qui l'a trouvé, etc. Et c'est vrai qu'elle me voyait pour le projeter en Airbnb, etc. Elle me dit non, mais je voudrais quand même l'utiliser. Je lui dis, mais écoute, pas de souci, il y a un planning Airbnb. Je lui dis, tu me dis quel week-end tu veux bloquer, je les bloque. Mais je m'attends à ce qu'il y en ait vraiment pas beaucoup dans l'année. Ouais. Donc on a vu le banquier et il est quand même favorable pour nous le financer dans des conditions normales, donc on va voir ce que ça donne. Sachant que du coup on a l'autre aussi. Julien il est chaud là sur les offres en ce moment. Oui, parce que du coup, j'ai même pas parlé de la visite du bureau vu qu'on a fait Oui. un peu en point sur aparté, tout en ouais. même temps. On termine juste sur cet appartement là. La seule problématique qu'on aura, c'est que pour l'instant, il n'y a pas encore de digicode. C'est-à-dire qu'au niveau de l'entrée de l'immeuble, on est sur, vous savez, les systèmes avec les badges. Du coup, on peut pas mettre de boîte à clés dehors a priori. On est en train de voir avec le syndic. Du coup, la boîte à clés elle serait forcément à l'intérieur. Et le problème, c'est que ça veut dire qu'il faudrait changer leur système de badge actuel par un digicode, par exemple, comme nous on a sur notre résidence principale, sur l'immeuble où il y a notre résidence principale actuellement. Donc ça, c'est le seul truc qu'on va devoir traiter. Et je pense qu'en vrai, ça va être un peu juste un peu problématique sur la première année parce que si on n'a pas de boîte à clés, ça va limiter un peu notre possibilité de faire des nuitées. C'est ça, donc on vous tiendra au courant si on trouve une solution pour sortir de ça, mais à mon avis, on verra comment est-ce qu'on peut sortir.
J'ai pas parlé de la visite des bureaux. Oui, du coup, j'allais te dire les bureaux. Du coup, les bureaux, je suis allé visiter. C'était pas des bureaux très grands, c'est des bureaux qui font 63 mètres carrés dans un immeuble assez neuf. Hein, je crois qu'il doit être de 2015, un truc comme ça, qui a été redivisé après en différents petits bureaux, box et compagnie. Pourquoi je suis allé visiter à la base? Nous, on cherche un local commercial parce qu'on a une connaissance qui est coiffeur, qui a aujourd'hui un salon très petit, qui paye assez cher, etc., qui voudrait s'agrandir parce que justement, il voudrait engager du monde. Et il m'a demandé, parce que maintenant, ça fait plusieurs années que je le connais, et puis il sait qu'on a des locaux, etc. Il m'a demandé si on n'avait pas quelque chose, et je lui ai dit, bah c'est dommage, tu me l'aurais demandé il y a 6 mois. On a effectivement de nos locaux commerciaux qui s'étaient libérés, où on a pu retrouver un autre preneur pour justement la même activité que lui, dans la zone en plus où il recherchait. Et du coup, je lui ai dit, c'est dommage, tu m'aurais dit 6 mois plus tôt, ça aurait pu matcher. Et ce que je lui ai proposé, c'est qu'éventuellement, si on trouve quelque chose d'intéressant dans nos prix, bah éventuellement de s'arranger avec lui pour l'avoir en tant que preneur. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça avec lui? Moi, c'est vrai qu'on n'est pas trop dans la team de ceux qui aiment louer aux gens qu'on connaît. Mais moi, ce qui me rassure et qui me ferait potentiellement contracter avec lui, c'est que pour le coup, en fait, je vois que son activité marche très bien. Ça fait partie des rares coiffeurs où, honnêtement, il a une application pour prendre rendez-vous avec lui. Il faut que je prenne rendez-vous 10 jours à l'avance. Tellement qu'il est genre blindé de chez blindé, parce que en fait il travaille très bien et entre guillemets il est tout seul et en fait sa clientèle fait que grossir, et c'est pour ça qu'il aimerait engager du monde. Et c'est pour ça que je me suis dit écoute, si j'arrive à trouver quelque chose à ce moment-là, on pourra peut-être bosser ensemble là-dessus, quoi. Et du coup, ça t'a donné lieu au final, t'es tombé sur l'annonce des bureaux et tu t'es dit, je me rappelle, tu m'as dit, ah, viens voir, le prix au mètre carré, c'est un peu cher, mais ça, avec une petite négo, ça peut le faire et tout. Ouais, tout à fait. En fait, j'ai trouvé un local où il y avait marqué parking, bureau, etc. Et je me suis dit, écoute, on va appeler. Sur l'annonce, je voyais que ça matchait pas tout à fait pour une activité de coiffure, mais je me suis dit, écoute, on va voir. J'appelle l'agent immobilier. Il me dit effectivement, pour une activité de coiffure, ça matcherait pas trop. Et c'est vrai que c'est plutôt bureau tertiaire. En fait, il y a pas d'arrivée d'eau dans le local même. Il y en a sur le palier, mais il y en a pas dans le local. Et du coup, je suis quand même allé visiter parce que le prix avait l'air plutôt attractif. Je me suis dit, ça faisait rencontrer un agent immobilier de plus. Et voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une visite de ce type. Du coup, je suis allé visiter et c'est vrai que ça a été une bonne surprise parce que les locaux sont nickel. À part un coup de propre, il y a rien à faire. Les lecs rénov, il y a parquet au sol, il y a des clims, même niveau peinture, il y a rien à faire dedans. Le seul défaut, peut-être, c'est la luminosité naturelle. Il y a une menuiserie qui est pas hyper grande. Je veux dire, pour 63 mètres carrés de bureau, c'est pas terrible. Par contre, en fait, toutes les cloisons des bureaux sont vitrés. Donc c'est pour ça que par exemple faire comme nous on fait, de louer des bureaux indépendants dedans, on peut pas parce que c'est trop petit, et qu'en plus ça veut dire qu'il faudrait rendre opaque les différentes fenêtres qu'il y a entre les bureaux, et en fait ça réduirait encore plus la luminosité. Donc pour moi c'est une mauvaise idée. Par contre on pourrait le louer à un seul preneur, par exemple, je sais pas moi, une petite association. Mais quand j'étais dans mon ancien job, du coup avant j'étais en expertise comptable, on avait un truc comme ça. On avait un truc sur 2 étages où la cuisine, les toilettes c'était commun, et nous on était en haut, et on avait je sais pas, c'était un truc de la région là qui était en bas, et en fait on payait quand même pas mal cher, hein, qu'on était au millénaire. Oui. Et par exemple expert comptable, typiquement c'est le genre de profession, ça fonctionne dans ce genre de bureau. Ça fonctionne même, tu vois, donc là t'as 63 mètres carrés, c'est-à-dire que potentiellement tu peux avoir genre 3-4 collaborateurs à peu près, Ouais. et que Puis il y a une salle de vraiment de la place. réunion, etc. Donc en vrai. Du coup, tu spoil la visite que j'avais pas terminée. Du coup, ça, c'est les 63 mètres carrés qu'on aurait, sachant qu'avec, il y a une place de parking plus un parking visiteur. Et puis bon, le stationnement dans la zone est vraiment facile parce que c'est vraiment une zone purement professionnelle slash commerciale. Mais bon, il y a pas énormément de commerce autour, donc c'est surtout des entreprises. Hein. Ça va être du bureau, ou alors c'est des entreprises qui vont avoir du stockage. Donc ça, c'est plutôt un point positif. En fait, ces bureaux, ils sont du coup dans un immeuble où quand on monte à l'étage, donc il y a juste un étage, je crois qu'il y a même pas d'ascenseur, mais bon, c'est pas très utile. En fait, vous avez du coup une salle de réunion qui est commune à tous les bureaux de l'immeuble. Bon, il y a pas 40 000, hein, je pense qu'en tout, il doit y en avoir maximum une dizaine. Du coup, vous avez une grande salle de réunion qui peut accueillir entre 25 et 35 personnes, je dirais. Okay. Et franchement, c'est assez grand. Et en fait, vous pouvez la réserver.
En fait, tu as un planning et comme ça, si tu veux, je sais pas moi, faire une réunion, tu reçois des équipes ou tu reçois des clients ou peu importe, tu peux utiliser la salle de réunion. Donc en fait, elle est comprise dedans. Donc en fait, c'est des mètres carrés un peu offerts et c'est vrai qu'une salle de réunion en soi, c'est souvent quand vous êtes professionnel, vous allez pas vous en servir tous les matins de la salle de réunion. Donc c'est souvent en fait beaucoup de mètres carrés que vous louez cher mais que vous utilisez pas. Et là, ce qui est top, c'est qu'en fait, ils sont communs. Et franchement, j'ai regardé le planning. Là, actuellement, tous les bureaux sont occupés et en vrai, il y avait max, je sais pas moi, 7 journées sur le mois de décembre qui étaient réservées. J'ai regardé sur novembre, c'était à peu près pareil. Donc franchement, ça c'est un bon point positif. Ensuite, vous avez tout un espace avec cuisine, des frigos, des machines à café, des canapés, une télé, etc. pour que les collaborateurs puissent se détendre. Il y a une terrasse en plus, par exemple pour les gens qui fument, etc. qui peuvent aller se mettre dessus. Parce qu'en plus, on est dans le sud, donc bon là la terrasse il faisait un peu froid, mais et puis l'été quand il fait très chaud. Mais sinon, je veux dire, vous en servez 8 ou 9 mois dans l'année, quoi. Donc franchement, ça c'est top. Donc tout ça est compris dedans. Et là tout de suite vous vous dites red flag, les charges de copro. En vrai, les charges de copro sont plutôt ok. On est à 100 € par mois. 300 € le trimestre, ouais, c'est ok en vrai. C'est ça, sachant que du coup il y a du ménage qui est fait 3 fois par semaine, je crois, dans les locaux. Donc franchement, je trouve que les charges sont assez maîtrisées. Donc ça, franchement, c'est un bon point. Et la taxe foncière est pas très chère, on est à 500 € par an. Donc c'est un bureau qui pourrait se louer à peu près 950 € hors charge. Donc après vous rajoutez à peu près 140 € pour les charges de copro plus la taxe foncière. Donc pour charges comprises, ça revient un peu moins de 1100 € pour le preneur. Et là pour l'instant ils étaient affichés 150 000. Moi j'ai trouvé un peu cher. Ouais, ça fait cher. À la visite, l'agent immobilier m'a dit qu'il y avait une offre acceptée à 127 000 pour un club de bridge. Ça me fait trop Ça me tabasse. Je me dis comment ils ont de l'argent. Ils savent qu'ils achetaient sans financement en plus. Hein. Ça, je sais pas quel argent ils ont eux, mais bon, c'est abusé. Du coup, ils se sont finalement retirés et je pense qu'il y aurait peut-être moyen de l'avoir en dessous de 120 000 et en dessous de 120 000, on serait quasiment à 10%, sachant Après, que c'est du pro, donc il y a pas de charge pour le propriétaire et ça, franchement, c'est top. et après, je crois que là, du coup, il est et à la vente et à la location. Donc en soi, s'il est loué d'ici là, en fait, c'est retiré de la vente, hein, si j'ai bien compris. L'agent IMO n'a pas été 100% clair là-dessus. Je sais qu'il essaie à la fois de le louer et à la fois de le vendre parce que pourquoi le vendeur vend? Apparemment, c'est une dame qui voulait justement, qui avait acheté les locaux pour son entreprise, qui a fait quelques travaux dedans et qui finalement déménage ailleurs. Et du coup, elle sait pas si elle veut les mettre à location ou les vendre. Du coup, elle tente les deux en même temps. Ça arrive souvent sur le pro. On voit très souvent des annonces qui sont à la vente et à la location en même temps. C'est plus rare sur l'habitation, mais ça arrive très souvent sur du pro. Du coup, je sais pas si elle le retira de la vente s'ils sont loués. Mais ce qui est en tout cas intéressant, c'est que du coup, l'agent immobilier, qui est en plus plutôt un agent immobilier spécialisé dans la location que dans la transaction, sur que du professionnel, lui il fait pas d'habitation, il me disait qu'il avait quand même pas mal de demandes. Après, sur un loyer un petit peu inférieur à ce que nous on louerait, on devrait se mettre sur une fourchette de prix un peu plus haute. Donc franchement, à voir. On n'a pas encore fait d'offre. Je pense faire une première offre autour de 115 000 et voir en fait. Bon, c'est un bien. Vous le savez, hein, nous on fonctionne pas au coup de cœur, etc. Je n'ai pas eu de coup de cœur spécialement, mais je me dis que ça peut être rentable et c'est surtout que c'est un bien où je vois pas de difficulté, pas de complexité. C'est vraiment le truc où la seule problématique dont on reparlera dans l'épisode de jeudi, c'est trouver un preneur, trouver un locataire. Une fois qu'on a le locataire, il va pas bouger pendant des années, on sera payé du loyer tous les mois, il y a aucune galère qui est possible. En plus, on est sur des activités tertiaires type, comme tu disais, expert comptable, avocat, association. Notaire, huissier, les trucs. Ouais, on peut peut-être même avoir une profession paramédicale, tu vois. Alors, kiné, il faudrait qu'il réaménage un peu les pièces, mais je veux dire, ça peut être des psychologues, ça peut être des sages-femmes, ça peut être pas mal d'activités de ce type. Donc vraiment, bonne visite. Ça me fait rebondir pour tous ceux qui s'intéressent à l'investissement en locaux commerciaux, qui ont des fois l'impression que c'est compliqué, qu'ils n'ont pas la connaissance là-dessus, que c'est beaucoup plus complexe que l'habitation, qu'en fait ça a l'air rentable, mais qu'en même temps c'est difficile parce qu'il y a un bail commercial, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, comment le preneur il peut être sorti si jamais il paye pas, on ne sait pas exactement quelles sont les charges qu'on peut lui imputer. Voilà, si vous avez des questions sur les locaux commerciaux, si justement vous souhaitez vous professionnaliser là-dedans et peut-être diversifier vos investissements que vous avez peut-être déjà en habitation, n'hésitez pas à cliquer sur notre lien en bio de cet épisode parce que vous le savez, nous aujourd'hui on a une formation et un accompagnement sur les locaux commerciaux pour justement permettre à des investisseurs qui connaissent déjà un petit peu l'investissement immobilier, savent déjà un peu comment ça fonctionne, de justement se diversifier sur les locaux commerciaux et apprendre tout ce qu'ils ont besoin de savoir et tout ce qu'ils ont besoin d'avoir surtout pour pouvoir tout simplement faire leurs opérations en locaux commerciaux. Yes.
Et pour juste refaire un petit rebond sur les bureaux, parce que moi aussi cette semaine, pour ceux qui savent, on a un immeuble qui est rempli de bureaux. Je pense qu'on a une dizaine de bureaux là-dedans. Et en fait, on l'a acheté en fin 2021, je crois, un truc comme ça. Et on vous avait déjà fait un épisode sur cet immeuble-là. Et là, ça fait du coup 4 ans qu'on n'avait pas eu de turnover. Et ça y est, il y a un bureau qui se libère enfin. Et en fait, j'ai même pas besoin de remettre une annonce parce que, en fait, ils se sous-louent tous des bureaux, sous-loués dans le sens où, en gros, ils se partagent des bureaux avec des collègues où, en gros, il y en a un qui paye le loyer, mais entre eux, en fait, ils se reversent des proratas en fonction des jours qu'ils ont utilisés. Donc, en fait, il y a de la demande sur cet immeuble-là déjà à l'intérieur pour les professionnels qui ont besoin déjà d'un bureau. Donc, là, j'ai refait une visite cette semaine pour un petit bureau. En plus, il est mignon. Il a une jolie cheminée, il a une grande fenêtre qui a pas de vis-à-vis, etc. Et vous savez, c'est l'immeuble qui a toute une vibe psy. Et du coup, la dame est venue tester l'énergie, je sais pas quoi, et elle m'a dit très bonne énergie, tout ça. Elle m'a dit qu'elle réfléchissait encore parce qu'elle donne des cours de chant et elle est orthophoniste. Et du coup, elle a peut-être une proposition de job dans la ville, mais en gros, elle a plein d'amis qui cherchent un bureau. Donc, la bonne nouvelle, c'est que j'aurais même pas besoin, je pense, de remettre en annonce parce que, en fait, déjà à l'intérieur, il y a des professionnels qui cherchent, donc comme quoi les bureaux ça peut être vraiment sympa, sachant que c'est des petites surfaces, hein. On est je pense sur 13 mètres carrés, un truc comme ça. On le loue 270 et il y a jamais de turnover en fait. Enfin là je vous dis en 3-4 ans c'est le premier qui saute. Et là, du coup, en plus, on a des longs préavis. Je crois que c'était 3 mois le préavis, un truc comme ça. Donc là, il est pas dispo avant au 31 janvier. Donc en vrai, je suis plutôt contente. Ça laisse le temps et c'est vrai que moi ce que j'aime beaucoup là-dedans c'est que c'est des investissements sans aucun problème. Vous le savez, nous on a toujours été des investisseurs et je pense que il y en a beaucoup qui suivent ce podcast pour cette raison-là parce que nous on n'a jamais eu de langue de bois sur les problèmes dans l'immobilier, on n'a jamais On vend pas du vrai. Voilà, on vend pas du rêve, on vend pas le truc de vous inquiétez pas, on est les bisounours et une fois que vous aurez fait votre investissement immobilier, vous arrivera jamais rien. Vous le savez, nous il arrivé plein de trucs et je pense même que on peut légitimement dire qu'on a eu un peu de malchance sur les 2 dernières années, mais pour le coup, faut reconnaître aussi quand ça fonctionne et qu'on est content d'un investissement. Vous avez fait un épisode entier sur cette OP là qu'on a fait en bureau et franchement, c'est notre meilleur investissement autant parce que la rentabilité est bonne. On est à 13% de rentabilité sur le prix qu'on avait payé à l'acquisition et c'est surtout qu'en fait, on n'a jamais eu le moindre souci ni de paiement ni avec un preneur. La seule petite galère qu'on a eue, c'était sur la chaudière. Donc entre guillemets, c'est pas la faute des locataires, c'est juste la chaudière, on le savait quand on l'a acheté qu'elle était qu'elle n'avait pas été exactement installée comme il fallait. Donc on a eu quelques frais avec un plombier là-dessus, mais sinon vraiment aucun problème avec tous ces locataires, ils se surveillent les uns les autres, c'est toujours propre. Une fois même, on avait eu ça, c'est des fois les trucs qu'on vous raconte même pas parce que c'est sans intérêt, mais je viens d'y repenser. Apparemment, une fois, il y a un SDF qui est rentré dans l'immeuble parce que forcément la porte est ouverte en journée, qui est rentré dans l'immeuble et qui a pissé dans le hall d'entrée et entre guillemets, les locataires l'ont nettoyé eux-mêmes parce que du coup, c'est l'endroit où ils travaillent, tu vois. Et ça déjà, j'ai trouvé ça génial. Déjà que entre guillemets ils le nettoient eux-mêmes en fait. Et puis t'as eu 15 appels en plus pour te dire il y a quelqu'un qui non justement ils me l'avaient pas dit. Non, ils te l'avaient pas dit. Non, ils me l'avaient pas dit, ils me l'ont dit longtemps, ils me l'ont dit longtemps après, tu vois. Et en fait moi j'ai trouvé ça assez incroyable parce qu'entre guillemets on aurait pu s'attendre et légitimement en fait qu'ils m'appellent pour râler en disant qu'il faut faire passer le ménage en urgence, que quelqu'un a pissé dans le hall, etc. Et moi j'aurais été là je suis vraiment désolé, c'est pas de ma faute en soi et je vais voir ce que je peux faire, mais j'arriverai peut-être pas à trouver une femme de ménage qui passe dans la journée. Et finalement en fait ils avaient réglé ce problème là eux-mêmes. Donc voilà, c'est pour vous montrer que vraiment entre guillemets c'est des environnements professionnels où vous vous retrouvez avec des gens qui sont juste bien constitués et je pense que si j'avais été locataire à leur place j'aurais fait la même chose en fait parce que on se doute bien que le propriétaire il peut pas claquer des doigts et faire apparaître une femme de ménage pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer instantanément. Donc vraiment c'est pour ça que ça c'est cool. C'est vraiment la différence entre le pro et l'habitation. L'habitation là en ce moment j'ai quelques galères avec l'habitation, ou locataire d'habitation. Ils veulent tout de suite, tu sais, tout doit être impeccable. C'est ce qu'on explique, c'est qu'en fait les bureaux c'est la relation professionnelle et c'est pas là où ils habitent. Donc par rapport à l'habitation, c'est très émotionnel, ça peut vite se tendre. C'est que les pros, ils sont beaucoup plus réactifs avec un peu plus de marge de manœuvre que les... Oui, c'est ça. Puis même, c'est des gens juste qui comprennent qu'en fait, dans la vie, tu peux pas claquer des doigts et que c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. C'est exactement ça.
Tu veux parler, parce qu'on récupère un local commercial Airbnb. Ah, Jesus Christ, ça tombe pas super bien, mais c'est pas grave. Effectivement, pour ceux qui suivent, pareil, sur Instagram, je vous ai mis une story à la une bureau, où vous montrez, c'était une opération qu'on a faite, enfin, les travaux, en tout cas, on les a fait en début d'année 2025. On a divisé, du coup, un local kiné en plusieurs petits bureaux. Et quand je vous avais fait les stories, je vous avais montré, à côté, il y a un local spa. Et en fait, ce local spa, on l'a loué à 2 jeunes qui l'exploitaient en Airbnb. Donc ils ont fait des aménagements dedans et en fait, ce qui était bien avec ce local, c'est que dedans, il y a, donc c'est à nous, hein, il y a un hammam, un jacuzzi, un sauna et en fait, bon, avant, c'était une activité vraiment de spa. Je pense que la dame, c'était ça qu'elle faisait. Quand on l'a acheté, il était pas loué depuis plusieurs années et du coup, on a loué à ces 2 petits jeunes-là et en fait, là, ils veulent, nous rendre les clés parce qu'il y en a un qui tombe gravement malade et l'autre habite trop loin pour gérer, même avec une conciergerie, d'après ce que j'ai compris. Je pense pas qu'il fait de la conciergerie, en fait. Je pense juste qu'il a une femme de ménage et à mon avis, c'est pour ça que c'est trop galère pour lui. Donc il veut en tout cas le rendre. Il trouve que voilà, il sera mieux à faire un Airbnb plutôt vers chez lui que sur cette ville-là, sachant qu'il est à 2h30 de route, donc je peux comprendre que c'est un peu long. Il nous propose 2 choses. C'était soit il laissait le Airbnb en l'état, mais en gros, pas vraiment en l'état parce qu'il récupère quand même beaucoup de choses. Par exemple, il récupère des WC, il récupère le sol, enfin des choses un peu pas bizarres. Ou soit alors il récupère tout et il nous paye tous les mois de loyer qu'il nous doit jusqu'à la fin du bail, c'est-à-dire mars, parce qu'on avait fait un bail dérogatoire sur ce truc-là, de 1 an. Et on a vachement réfléchi avec Jus parce que c'est vrai qu'il y a 1 an, on s'était posé la question, enfin en août 2024, on s'était posé la question si on l'exploitait pas nous-mêmes en Airbnb. À ce moment-là, on était encore dans nos jobs, on avait les galères avec Enedis, enfin on était vraiment très très occupés. Je pense que puis vous savez, on n'est pas très enfin c'est pas une appétence qu'on a Ouais, on envers n'a pas une appétence naturelle, on n'exclut pas d'en faire et puis vous savez, hein, je veux dire, sans doute même que vous vous dites ah mon Dieu ils ont changé d'avis. Ouais, faut reconnaître, on change un petit peu d'avis dessus. C'est pas forcément que du jour au lendemain on est 100% pour Airbnb, mais on vous a toujours dit la même chose, c'est que entre guillemets pour faire du Airbnb déjà faut le bien qui s'y prête et que pour l'instant on n'avait pas voilà. spécialement de bien qui s'y prêtait, sauf ce local-là où on s'était posé la question, mais ça nécessitait en fait beaucoup de travaux et surtout sur de la trésorerie qu'on n'avait pas à ce moment-là. C'est surtout ça qui nous a bloqué. Donc c'est pour ça que là, étant donné ce qu'ils ont fait, parce qu'en plus t'as pas tout à fait décrit exactement ce qu'ils ont aménagé dedans, le local il fait 110 mètres carrés et en fait Ouais. ils l'ont divisé en 2 appartements. Donc ce qui est pas mal en soi. Ce qui est pas mal parce que forcément vous faites quasiment le double des loyers en termes de unité. Il y en a un qui est totalement genre un peu love room spa parce que c'est celui-là qui a les équipements et l'autre c'est plutôt un Airbnb un peu classique type jungle room, cinéma room, enfin je sais pas exactement ce qu'ils ont fait mais bref, un petit truc à thème pardon. Et c'est vrai on leur avait proposé ça. Enfin, on lui avait proposé ça parce que du coup, il y en a plus qu'un des deux qui qui gère vu que visiblement l'autre a des gros problèmes de santé. Et c'est vrai que moi, ce que j'avais dit, c'était soit c'était un bail dérogatoire de 1 an. Donc, ils devaient nous rendre normalement, enfin, en gros, ils avaient jusqu'au mois de mars pour savoir s'ils renouvelaient le bail ou pas. Et là, on est en décembre, ils veulent arrêter. Et moi, c'est ce que j'avais dit, soit on le récupère en l'état et il est exploitable immédiatement. Et je veux bien à ce moment-là qu'on fasse, on enlève les pots de garantie, on coupe court maintenant et voilà, pas de souci là-dessus. Soit entre guillemets, sinon il paye tous les loyers parce que là, entre guillemets, lui, il voulait un peu le beurre, l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'il voulait récupérer certains trucs mais laisser le reste et qu'en même temps, on l'exonère des loyers restants. Et le problème, c'est qu'en fait, il récupère des trucs chiants parce que par exemple, il va récupérer un WC, il va récupérer des meubles, etc. Plus, au final, quand t'as vu, les travaux ont pas été si bien faits que ça. Ah, j'étais déçue. En fait, sur les photos, je trouve que ça rend mieux qu'en vrai. Ça manque de finition au terme de travaux. Après, il m'a dit, hein, il est pas enfin, il est pas il est pas du métier, hein, c'est-à-dire qu'il apprend sur le tas. Ouais, ça se voit un petit peu. Et la déco, franchement, c'était pas très joli, hein. Par exemple, il a collé des cotons au plafond. Le problème, c'est qu'avec le spa, etc., ça prend l'humidité. Enfin, tout est un peu posé comme ça. Par exemple, je pense qu'on va avoir un peu de plâtre à faire sur les murs parce que dès qu'il y avait quelque chose à cacher, en gros, il suspendait des rideaux pour cacher. Enfin, c'est que des choses comme ça où, par exemple, il y a du lambris au mur et je suis là, pourquoi faire en fait, pourquoi faire, il y a des galets posés à même comme ça le sol, enfin bon bref, j'étais pas super fan de la déco donc d'un autre côté je me dis en vrai c'est pas plus mal s'il reprend toutes ses affaires, sachant que du coup un aménagement qui est cool c'est qu'il a tiré 2 cloisons. En gros, effectivement, quand tu rentres maintenant, il a abattu 2 cloisons, il en a retiré 2 pour faire 2 grands appartes, donc pourquoi pas. Même les cuisines, je suis là, waouh.
c'était pas ouf Ouais, non les films, plus. c'est vraiment le strict minimum. C'est pour ça, on se dit, là, globalement, le loyer, c'était 1150. Ça veut dire que s'ils nous payent les loyers jusqu'à mars, on récupère 4000 balles, à peu près 3500, 4000 balles. Et du coup, ça nous permettra de faire les travaux. C'est ça. Donc là, on va essayer d'y aller là, début de semaine pour que Julien voit parce qu'il y a que moi qui ai vu pour l'instant. Et je pense que de toute façon, on va lui dire, on veut les loyers, vous reprenez tous vos trucs. Parce qu'il avait, en fait, quand j'y suis allée, en plus, il m'a dit, c'est vrai que ça rend pas justice parce que j'ai déjà pris des trucs. Et j'étais à gros, le deal, c'était soit tu laisses, soit tu prends. Donc en fait, il a déjà commencé à prendre. Oui, c'est ça. Donc je lui ai dit, en vrai, ça sera plutôt les loyers. Il était, ah, vous êtes sûr? J'étais, oui, oui, je suis sûre. Donc je lui dis en fait qu'en gros, il faut juste que Julien vienne voir une dernière fois pour être vraiment sûr. Mais là, on va juste voir surtout ce qu'il y a à faire en termes de travaux plutôt que voir les meubles qu'il a pris, quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'en vrai, pour ce qu'il nous laisse, même par exemple, il a laissé une douche. Mais bon, je veux dire, une douche, ça coûte quoi? Ça coûte Ah, elle est trop 300 mal euros. posée en Ouais, plus, c'est ça. En hein, plus, elle est mal franchement. posée et tout. Donc, entre guillemets, au mieux, autant qu'il la récupère et nous, on se fait une douche proprement avec notre artisan, quoi. C'est ça. Donc voilà pour ça. Donc restez connectés sur la flouserie parce qu'il va y avoir Vous des allez voir les stories. petits avant-après et on va faire quelques aménagements dedans. C'est ça. Donc voilà. Et finesse, dernière anecdote pour ceux qui ont suivi la semaine dernière, on vous a raconté. C'est le seul rebondissement qu'on Ça a a eu fait rire dessus. tout le monde sur Instagram. Bah, j'imagine bien. On m'a beaucoup écrit à propos de ça, qu'on vous a dit qu'on allait faire Exorciser l'immeuble. exorciser l'immeuble là qui se trouve en Dordogne. Tu as raconté parce que ça concerne ta voiture. Il faut savoir que je suis montée avec la voiture de Julien parce que la mienne, ma pompe hydraulique avait lâché. Donc en fait, j'avais pas de voiture et j'ai dû prendre celle de Julien pour monter. Bah là, c'était il y a une semaine. Et en fait, avec le froid, etc., c'est des choses, je pense que j'ai même pas raconté la semaine dernière, mais en gros, un matin, la voiture redémarrait pas. La voiture redémarrait pas. Après, c'était pas très étonnant parce qu'entre guillemets, On avait de l'essence d'été dedans, c'est pour ça, je crois. non, pas de l'essence d'été, de l'éthanol. Oui, En fait, voilà, ouais. la voiture tourne à l'éthanol et en fait, il faut savoir qu'entre l'éthanol que vous avez en été, l'éthanol que vous avez en hiver, le mélange est pas le même parce que naturellement, vous êtes obligé d'avoir un mélange un peu plus riche en hiver qu'en été. Bref, on n'est pas sur un podcast de mécanique, mais voilà, faut quand même expliquer pourquoi ça fonctionnait pas. Du coup, Marie ayant oublié de remettre de l'essence, en fait, il aurait juste fallu mettre du 98 pour rendre le mélange un peu plus riche. Sur le moment là, c'est pas grave, t'as pas eu le temps de le faire. Et forcément, la voiture est un peu froide, elle a eu du mal à démarrer. Et forcément, t'as dû forcer un peu dessus. Et après, j'ai les voyants qui se sont allumés parce que forcément, pour la voiture, il y avait erreur de combustion dans les cylindres, nanana. Du coup, ces trucs un peu classiques parce que la voiture maintenant, c'est 5 ans que je l'ai. Et en fait, chaque hiver, elle me fait le même coup. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, quand tu ramèneras la voiture, j'irai voir, j'ai un pote, il a la valise, pardon, et on va effacer les voyants et basta. Et en fait, ça fait une semaine du coup que j'ai testé avec deux valises différentes d'effacer les voyants. Et je me dis, je comprends pas. Et en fait, hier, j'en avais une vraiment professionnelle, donc on a vraiment pu aller dans le détail de ce qui posait problème dans la voiture et visiblement grâce à notre grand ami ChatGPT c'était un problème de Vasegate. Ouais. Je ne savais même pas ce que c'était. Bon, pour ceux qui s'y connaissent peut-être en mécano, tout de suite ça va vous parler. Moi ça me parlait pas trop, mais du coup maintenant je sais que en fait c'est plus ou moins la pièce qui permet de réguler la pression dans le turbo. Et du coup on se demandait, en gros la voiture nous disait qu'il y avait peut-être un problème par rapport à ça. Et c'est du coup hier en regardant avec un pote qui a passé sa main, là où figure la pièce, sachant que la pièce est vraiment entre le moteur et l'habitacle, donc en fait elle est dans un endroit un peu casse-pied pour y accéder. En fait on s'est rendu compte que la pièce donc qui est soudée, donc en gros c'est je sais pas comment imaginer ça, imaginez un peu une petite tige de métal, un peu genre du même diamètre qu'une grosse vis si vous voulez, qui c'est dessoudé. Donc déjà, bon, tu peux un peu incriminer les constructeurs. Encore une fois, je me dis pourquoi il y a une soudure dans cet endroit. Ils peuvent pas nous faire une pièce juste usinée en un bout. À mon avis, je suis pas le seul à qui ça doit arriver que cette pièce casse. Mais c'est quand même une dinguerie que ce soit arrivé quand t'étais là-bas, quoi. Ouais, franchement. Enfin, je ne comprends pas. Surtout que vraiment, à mon avis, c'est encore le genre de truc où je vais falloir que j'aille au garage parce que je suis pas sûr de pouvoir réparer ça moi-même. Va finir chez Volkswagen et Volkswagen. Ouais, et c'est surtout qu'ils vont encore me dire, je comprends vraiment pas, cette pièce elle est censée durer la durée de vie de la voiture. Et vraiment, je pense que ça n'a aucun sens. Parce qu'en plus, c'est vraiment une pièce où, entre guillemets, il peut pas y avoir de choc à cet endroit-là. Enfin, je veux dire, même si la voiture avait un choc, je pense qu'il y a genre beaucoup d'autres trucs qui casseraient avant ce machin-là parce que vu où il est placé, vraiment, il y a rien qui le touche. Donc c'est juste la faute à pas de chance. Et c'est là que... Mais là, ça fait beaucoup de pas de chance au même moment et au même endroit. C'est que quand vous vous souvenez des miroirs cassés, des fuites d'eau et de tous les autres problèmes qu'on a eu, de se dire que là, j'ai en gros une pièce qui était soudée, qui s'est dessoudée
toute seule sur la voiture, tu te dis attends, non là c'est, je veux dire encore une fois, on a dépassé genre ce qui est coïncidence, Aléa, quoi. hasard. Donc écoutez, demain visiblement il y a une médium qui va nous faire un retour. On vous tiendra au courant semaine prochaine, mais je me dis vraiment cette histoire est complètement folle. Ouais, franchement, c'est fou. Bon, ben, sur ces bonnes paroles, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, ça nous aide au niveau de l'algorithme, à nous suivre sur Instagram, La Flouserie et Quitte le Boomer Dream, où on vous partage notre quotidien d'investisseur. Et on se dit à jeudi pour un prochain épisode. À jeudi, bientôt, ciao. ciao.